Jeu dos au but de Félicia Braun. Félicia Braun qui récupère le ballon. Oh, il va y avoir penalty. Et Cindy Caputo qui prend à contre-pied Elisa Launay. Et Saint-Etienne qui mène 1-0 devant Lille. Une réalisation de Cindy Caputo. Allez, au tout. Oh là, elle s'est trompée Cindy Caputo. Et ça va donner un ballon intéressant à Anaïs Ribera. Anaïs Ribera, le duel, le 1 contre 1. Et voilà, le but marqué par Anaïs Ribera face à ses anciennes partenaires. Anaïs Ribera qui avait joué à Saint-Etienne entre 2012 et 2013, puis entre 2018 et 2019. C'est elle. Attention Nina Richard qui peut peut-être donner à Laurie Teinturiel, la défense avraise a un petit peu de retard et peut-être le premier but d'ores et déjà qui est marqué par l'équipe guingampaise. Les 5-6 dernières saisons, là, ce sont les deux meilleures équipes d'Europe. Attention Inès Benaïa, elle a une pointe de vitesse, elle a récupéré ce ballon, elle va pouvoir s'appuyer sur Chancel Effa qui va venir égaliser et sur une erreur, l'équipe du Havre qui réussit à recoller une erreur au milieu de terrain, mais surtout un exploit de la... Vraiment pas. Non, tout à fait. Attention, Aïssata Traoré qui a réussi son dribble. Aïssata Traoré, il y aura penalty de Anthony Starova qui s'élance et qui bute sur Katrina Talaslet. Kaela Cardia qui arrive, Chancel Effa de la tête qui remise sur Inès Benyaya, buteuse à l'aller. Inès Benyaya qui récidive au retour. Et le Havre qui mène désormais 2-1. Inès Benyaya, la jeune espoir, meilleur espoir de ce championnat élu tout récemment qui permet aux Normandes de prendre la tête. Je pense que ça reste valable sur ce qu'on voit. L'équipe qui pourrait encaisser le but du D1 n'est pas forcément hors course. On va peut-être le voir dans un instant avec le but qui est marqué. Le but qui est marqué par Alison Peniguel. 2 buts partout, la réaction guingampaise, ce match devient fou, on était en droit de le croire lors de l'avant-match. Attention à ce ballon dans le dos. Ouais, Mayouen Renard qui va couvrir, mais attention elle est passée, Chancel Effa, est-ce que ce match va être encore plus fou d'ici quelques instants? Inès Benyaya pour le doublé d'Inès Benyaya, ce match qui prend des proportions incroyables. Inès Benyaya qui signe le doublé et les buts qui s'enchaînent ici à l'Académie de l'En Avant Guingamp de Pabu, 3-2 désormais. Michaela Cardia sur le côté, Chancel Effa dans l'axe, c'est Chancel Effa qui est choisi, Chancel Effa qui va mettre le 4e but et les Guingampaises qui se font cette fois-ci totalement renverser. L'En Avant Guingamp désormais mené 4-2 par une équipe du Havre. Benyaya, le ballon pour Marie-Charlotte Léger. Le centre à venir de Marie-Charlotte Léger. Et le but marqué par Marie-Charlotte Léger. Il est magnifique celui-ci, le petit lob. Katrina Talaslati qui ne peut qu'effleurer ce ballon. Et ça s'applaudit évidemment parce qu'elle n'avait pas beaucoup d'angle. Allez, ce corner qui va être rentrant. Il est plutôt bien frappé, bien repris de la tête et le premier but, l'ouverture du score, il est signé de la part de Marquez, le premier but inscrit par les Lyonnaises à cette 32e minute. Abigail Kim à nouveau qui va tenter de mettre le ballon au premier poteau, Marie Derry, et ce sera une main sifflée par l'arbitre de la rencontre. Allez, Win pour ce penalty, il est arrêté et repris dans un deuxième temps par Bordeaux et Laura Bourgoin qui vient égaliser plusieurs fois.
Camille l'a fait. Le bon ballon pour Abigail Kim, le centre d'Abigail Kim qui ne donnera rien. Et nouvelle main. La voilà l'occasion pour les Girondines de passer devant Laura Bourgoin qui va s'élancer. Et trouver le fond des filets et permettre aux Bordelaises de passer devant cette équipe lyonnaise. 2-1 maintenant, qui l'aurait cru? L'une des dernières opportunités de marquer, d'aller chercher une victoire. L'un des derniers coups francs de la saison pour Declercq, bien frappé. Et la faute de Martinez Marquez sur ce coup franc vicieux, très bien placé de l'experte du genre. Et Declercq vient glacer Charletti.